Pour Maëlys, la vie a complètement changé en avril 2023, lors de son arrivée dans cette ferme du Nord-Charente. La première année, on ne connaît pas du tout les terres, il nous arrive un tas de trucs, le matériel tombe en panne, on est arrivé juste pour faire les foins, enfin, ça a été vraiment le plus dur. Éleveuse dans le Tarn, Maëlys a décidé de quitter sa région pour s'installer plus au nord, avec un objectif, moins subir les conditions climatiques. Le dernier été que j'ai passé dans le Tarn, on n'a pas vu une goutte d'eau, mais pas une goutte, pas une averse, de début avril à fin octobre. Et là-bas, il n'y a pas de rosée. Et du coup, tout a cramé. Tout a cramé, on a à peine pu faire les foins, on a nourri tout l'été avec le foin de l'hiver. Le travail n'était pas facile et là, je me suis dit, on change de région. On va là où il y a de l'eau. Avant d'en arriver là, l'agricultrice a visité une soixantaine de fermes dans plusieurs départements. Son choix s'est finalement porté sur ces 39 hectares d'un seul tenant, un investissement de 300 000 € et l'exploitation idéale pour son troupeau de 250 moutons. Il y a des arbres, il y a des ruisseaux, il y a tout pour le bien-être de mes bêtes en fait, parce qu'elles sont dans un cadre bocagé. Elles sont bien, elles peuvent se mettre à l'ombre, elles ont de la bonne herbe. La question du réchauffement climatique préoccupe de plus en plus d'éleveurs du Sud, au point d'envisager de bouleverser leur quotidien. À quelques kilomètres, Marie et Julien goûtent à leur premier printemps sur leur terre. On est arrivé là en plein hiver, du coup un peu tristonné, et puis là le printemps arrive, les feuilles, les arbres, tout pousse, donc on est content là. Ces bergers élevaient chèvres et brebis dans les Alpes de Haute-Provence. Fuyant un statut précaire, trop souvent tributaire des aléas climatiques, après des visites en Dordogne, Cantal ou Corrèze, leur choix s'est porté sur cette exploitation d'une soixantaine d'hectares. On avait des critères en termes de surface et puis les critères d'autonomie en eau. Donc avec cet étang et avec des sources qu'on a sur la propriété aussi qui nous permettent d'être autonomes à 100% pour les bêtes. Quand on est arrivé, on s'est dit enfin, mais c'est ce qu'on voulait, c'est être chez nous et plus avoir la précarité qu'on avait dans le sud. Pour 400 000 €, le couple est devenu propriétaire d'une ferme de 65 hectares avec ses bâtiments et ses bêtes. Un changement radical, loin des montagnes, sous des cieux plus tempérés. Il va falloir adapter nos pratiques. On les adapte déjà à ce que nous, avant, on lâchait grand. Et les bêtes passaient une fois dans l'année sur les parcelles. Là, ici, on va faire plus de rotation, donc plus de problèmes sûrement au niveau parasites pour les animaux. On est quand même plus apaisé, on est sûr que nos bêtes elles auront à manger et qu'on aura de l'eau, et puis voilà quoi. Impossible de savoir précisément combien d'éleveurs choisissent d'aller travailler sous des latitudes plus clémentes. Une certitude, ces déplacements d'agriculteurs devraient se multiplier dans les prochaines années.